Nouveau face-à-face tendu entre la Grèce et ses partenaires européens cet après-midi. Après 2 échecs, il reste peu de temps à Athènes pour tenter d'arracher un accord sur le prolongement de son financement au-delà du 28 février, sans quoi la Grèce sera rapidement à court d'argent. Principal adversaire du gouvernement d'Alexis Tsipras dans son refus de l'austérité, l'Allemagne qui reste intransigeante sur les obligations d'Athènes à assainir ses finances publiques. Alerte à la grippe, l'épidémie a déjà touché plus de 2 millions de personnes en France alors que le pic n'est pas encore atteint. La saturation des hôpitaux est comparable à celle de l'été 2003 pendant lequel la canicule avait fait 15 000 morts. La ministre de la Santé a déclenché le plan Orsan pour mobiliser le secteur ambulatoire. Le maire de Caracas arrêté dans son bureau par 80 membres des services de renseignement. Antonio Ledesma, figure de l'opposition, est accusé par le président vénézuélien d'avoir tenté de mener un coup d'État avec l'appui des États-Unis. Des accusations aussitôt dénoncées comme sans fondement et fausses par Washington. Antonio Ledesma avait signé un document intitulé Accord national pour la transition avec Maria Corina Machado, destituée de son mandat de député, et Leopoldo López, incarcéré depuis 1 an. Le gouvernement a échappé à une motion de censure déposée par la droite. Les députés socialistes frondeurs qui refusaient de voter la loi Macron ne sont pas allés jusqu'à joindre leur voix à celle de l'opposition de droite. La fin du psychodrame ne signifie pas la réconciliation entre Manuel Valls et la gauche de la majorité. Timbuktu et Saint-Laurent, grands favoris de la 40e cérémonie des Césars ce soir. 2 films sur le grand couturier français s'affrontent d'ailleurs dans plusieurs catégories, dont celle du meilleur acteur. Chez les femmes, Juliette Binoche, en comédienne confrontée aux affres du temps dans Sils Maria d'Olivier Assayas, sera en compétition avec Marion Cotillard et Adèle Haenel notamment.